À présent, on va voir un élément qu'on a déjà utilisé dans Word qui s'appelle le Smart Art et qui prend tout son intérêt dans PowerPoint. Pour ça, on va venir créer une nouvelle diapositive. Donc pour ça, on va dans Accueil, Nouvelle diapositive vide, afin de créer en dessous de version une nouvelle diapositive. On va revoir un petit peu tout ce que l'on a déjà vu. Je vais copier ici mon titre pour l'insérer ici. Donc ça va être version 2. Hop. Je vais refaire cette partie-là, c'est-à-dire les dates avec les versions de PowerPoint, mais cette fois sous forme de Smart Art. Un Smart Art, il y en a donc de plusieurs sortes. Comme on l'avait vu, on avait utilisé celui qui était hiérarchique avec la gestion de documents longs. Néanmoins, on peut utiliser d'autres formes, d'autres éléments Smart Art, notamment un élément qui irait très bien pour notre histoire de version, ce serait par exemple cette flèche que l'on va rajouter, donc qui va nous créer une flèche avec différents éléments de texte sur lequel on va pouvoir indiquer par exemple les versions de PowerPoint. Donc on va y aller tranquillement. 1990 Word 3. Donc je viens coller ici. Je vais être obligé de 1990 PowerPoint pour Win 3.0. Voilà. Ensuite, on va faire le suivant 1992. Ça s'appelle PowerPoint 2.0. Voilà. Ensuite, on a 1993. Ici, j'ai besoin de rajouter une nouvelle date. Exactement comme pour les organigrammes, je viens cliquer sur la forme, ajouter une forme, ajouter après, et je vais avoir un nouvel élément qui va pouvoir me permettre de rajouter donc une date sur mon Smart Art. Alors, 1980 PowerPoint. 15. Ensuite, 17. Voilà. Alors, l'avantage de ces Smart Art, c'est que l'on va pouvoir créer des éléments comme ça, visuels, très colorés, très rapidement, première chose. Et deuxièmement, il va nous permettre, lorsque l'on a besoin de faire une présentation, de pouvoir gérer justement une animation élément par élément qui va être souvent pertinente. Exemple, avec ce Smart Art, je vais aller donc dans Animation, faire apparaître. Je vais sélectionner un élément quelconque. Estomper, ça ira très bien. Je vais aller dans le volet animation sur les options d'effets.
animation SmartArt, et cette fois je vais sélectionner non plus sous la forme d'un objet, mais un par un. Et grâce à ça, je vais pouvoir animer élément par élément. Okay. Ces éléments sont configurés par défaut au clic, c'est-à-dire que lorsque je teste mon animation, hop, je vais sur cette partie-là, et je vais attendre à chaque fois un clic pour que mon animation se lance. Donc là, je clique, première apparition, je clique, deuxième apparition, etc., etc. Très pratique lorsque l'on souhaite faire justement la présentation, une présentation précise, point par point, d'un élément.